Quand l'annonce a retenti au secret de ta chambre, et que l'aile de l'Esprit te couvrit de son ombre, saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière, pour que germe en toi, Jésus, dont tu serais la mère. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce dimanche du le quatrième de l'Avent, eh bien, le Seigneur nous invite à accueillir sa maison en nous, à accueillir son projet de vie, son projet pour nous. Parfois, il peut être plus simple de le faire nous-mêmes, de fabriquer les choses par nous-mêmes, mais de choisir de laisser Dieu faire sa place en nous demande une autre attitude, une autre capacité. Alors demandons simplement aujourd'hui au Seigneur de se rapprocher de nous offrir la possibilité de pouvoir l'accueillir comme hôte et comme responsable de notre maison. Prenons un instant pour préparer notre cœur à cette célébration, pour accueillir le Seigneur qui agit. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre.
Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, et il s'y établira, et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué les juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu viens me chercher, Alléluia. Je marche avec toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon abri, Alléluia. Je suis ton abri, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Tu es mon repos, Alléluia. Je suis ton repos, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi. Ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia. Je te chante, Alléluia. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ. À lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. En cette préparation de la fête de Noël, où Dieu vient prendre racine en ce monde, voilà qu'il nous est présenté 2 textes très importants. Celui de Samuel, qui nous rappelle que même si David avait tout accompli, David était l'homme parfait, l'homme qui avait marché avec Dieu et qui avait tout reçu de Dieu. Et voilà qu'il se pose la question, comment ça se fait que moi j'ai une belle maison et que le Seigneur est encore dans sa tente? Il faut lui construire un temple. Il faut que je puisse terminer mon œuvre. Et Dieu vient le remettre à l'ordre. Ce n'est pas ton œuvre. Ce n'est pas ton projet. Tu as été mon projet. Tu as été celui que j'ai voulu pour mon peuple. Tu as été mon instrument pour que ce peuple puisse devenir ce qu'il est. Il n'a plus à craindre les ennemis, car tu les as battus à plate couture et ils ne veulent pas venir chercher la revanche. J'ai tout arrangé devant toi pour que tu puisses grandir et que ta renommée soit la plus grande. Je t'ai choisi. Et ma maison sera de te faire une maison, c'est-à-dire que ta descendance puisse porter les fruits de ton être, puisse porter les fruits de mon projet. On aurait pu penser que c'est Salomon, celui qui a suivi David, qui a reçu cette formidable succession en construisant le temple de Jérusalem. Mais non, Dieu est encore en train de parler de Jésus, Dieu qui s'incarne, Dieu qui fait sa maison sur la terre parmi les humains, Dieu qui construit sa royauté non pas sur le temps, non pas sur la guerre, non pas sur la gloire, mais sur l'amour. Voilà ce que Dieu a proposé pour que sa royauté puisse dépasser tous les siècles. Que la royauté de David puisse dépasser tous les siècles et que la royauté de Jésus-Christ ne soit pas simplement quelque chose d'éphémère,
mais que ce règne sur l'amour des hommes puisse apporter la paix, puisse apporter l'espérance. Ah, bien sûr, l'être humain est ainsi fait. On propose l'amour, tout le monde embarque. Et puis, on propose de vivre la guerre. Ah, eh bien oui, on embarque. Ah, bien non, il faut préférer l'amour. Alors, l'humanité danse un peu comme cela à tous les jours. L'humanité se transforme parce qu'elle n'est pas ancrée en Dieu. Elle désire faire son projet. Des êtres dans notre humanité veulent mener tous les autres, ont soif de pouvoir. Mais le vrai pouvoir, c'est celui de l'amour. J'ai écouté Harry Potter et il y avait un combat entre Harry Potter et Voldemort. Et Harry Potter a découvert qu'il avait quelque chose de différent d'avec ce personnage qui est son opposé. Il dit à l'autre, il y a une différence entre nous deux. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis. J'ai la chance de connaître l'amour. J'ai la chance d'être aimé. Et à ces mots, l'ennemi n'a pu que fuir. Alors, oui, même dans notre vie de tous les jours, si nous ouvrons notre cœur pour faire comme Marie et accueillir la vie du Seigneur en nous, alors il fera fuir l'ennemi, il fera fuir la peur, il fera fuir la haine, la colère, le mépris. Oui, laissons à Dieu le soin de faire son projet pour nous. Laissons à Dieu le soin de mener notre vie avec notre assentiment, bien sûr, mais il nous amènera sur des projets qui sont diamétralement peut-être opposés à nos désirs, mais qui, au fond, répondent à notre seul désir, aimer et être aimé. Alors aujourd'hui, laissons Dieu faire sa place en nous. Laissons-le agir, car son projet pour nous est un projet d'amour, d'espérance, de foi. Et maintenant, avec l'Église tout entière, qui est le projet de Dieu, nous pouvons reprendre cette profession de foi qui nous rassemble, cette foi qui nous rappelle que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons devant le Seigneur nos demandes. Présentons devant Dieu notre capacité d'accueillir sa vie. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui ont un projet de vie vocationnelle, tous ceux qui désirent
remettre leur vie entre tes mains, afin de pouvoir rendre visible ton royaume. Seigneur, nous voulons te confier nos familles qui font grandir ta vie, qui font grandir ton royaume, qui permettent à des enfants de t'approcher. Seigneur, nous voulons te confier tous ceux qui travaillent dans nos hôpitaux et dans nos écoles, qui eux aussi font advenir, qui viennent aider la vie, qui viennent aider chacun à vivre selon ton amour, que tous les soins qu'ils portent à leur clientèle puissent, avec le sourire, leur rappeler que l'amour est possible. Seigneur, nous voulons te confier aussi tous ceux qui dirigent nos pays, qui essaient de le faire au mieux de leur connaissance, au mieux de leurs possibilités, qui parfois commettent des erreurs, qui parfois viennent déranger nos aspirations. Seigneur, viens les soutenir, viens les aider. Et Seigneur, nous voulons te confier nos communautés chrétiennes qui sont dispersées par cette pandémie, mais qui gardent un cœur chaud pour se soutenir les uns les autres, pour s'aider, pour que cette maladie ne gagne pas sur tous, mais qu'elle puisse être un signe de solidarité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur, notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est Dieu qui vient faire sa maison en nous. Osons le prier tout simplement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Et Seigneur, à travers cette communion, je veux m'unir à tous ceux à travers le monde qui en sont privés, afin qu'ils puissent trouver en toi leur soutien, leur rocher, leur maison. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite à tous de pouvoir profiter de ces fêtes de Noël. Non, elles ne seront pas festives comme les années dernières. Non, il n'y aura pas de grands rassemblements, mais peut-être que c'est l'occasion de le fêter dans l'intimité, en famille, en proximité, avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Que ce Noël ne soit pas celui du Père Noël, mais celui du Christ,
et de Dieu qui veut faire de vous un foyer, une maison. Alors, nous aurons, si tout va bien, nous aurons 3 célébrations pour le 24 décembre, à 16h15, à Asbestos, à 19h aussi, et à minuit, dans l'église, dans la magnifique église de Saint-Georges de Windsor. Alors, je vous invite à nous surveiller sur YouTube. Nous serons en streaming, en direct, pour pouvoir célébrer avec vous cette fête de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et puisque nous quittons dans une fête où Marie était peut-être à l'honneur avec l'Annonciation, je reprends l'Ave Maria de Chantal Bureau, une auteure québécoise. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria. C'est toi que Dieu a choisi pour nous donner le Sauveur, et tu as porté la vie. Pour ton amour sois béni. Ave Maria, Ave Maria, ton nom est béni dans les cieux. Salve Regina, salve Regina, gloire et louange à toi, Sancta Maria. Gloire et louange à toi, Sancta Maria.